Bonjour à tous, cette troisième vidéo sur la réduction d'endomorphisme et concerne la condition nécessaire et suffisante de diagonalisabilité par le polynôme minimal. Alors on va rappeler les deux théorèmes qu'on a déjà vus. Pour E, un cas espace vectoriel de dimension finie n, F un endomorphisme E, F diagonalisable si et seulement si le sans polynôme caractéristique est scindé sur K. Et la deuxième condition, pour chaque valeur propre lambda de f, la dimension du sous-espace propre associé est égale à la multiplicité de lambda. Le deuxième résultat, théorème 2, soit E un cas espace vectoriel de dimension finie, f un endomorphisme, f est diagonalisable, si et seulement si il admet un polynôme annulateur scindé à racine simple. Donc, les deux théorèmes, on a déjà démontré dans deux vidéos différentes. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser au polynôme minimal. Alors, avant tout, remarquons que tout multiple du polynôme minimal étant un polynôme annulateur, puisque le polynôme minimal, c'est le plus petit des polynômes annulateurs. Donc, quand on trouve un polynôme annulateur scindé à racine simple, on peut conclure à la diagonalisabilité de f. Mais on ne connaît pas exactement son spectre. On sait seulement qu'il est inclus dans l'ensemble des racines du polynôme annulateur. Alors, regardons le théorème maintenant. Le théorème dit que l'endomorphisme f de E est diagonalisable si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racine simple. En soi, ce n'est pas surprenant, puisque le polynôme minimal, on va voir, c'est un polynôme annulateur, c'est le plus petit. Et donc, le deuxième résultat, c'est que le spectre de f est alors égal à l'ensemble des racines du polynôme minimal. Voilà. Donc, c'est ce qui était à confirmer. Alors, regardons la preuve. La preuve, donc le lien sens que je viens de dire à l'oral, c'est si vous avez le polynôme minimal qui est scindé à racine simple, f est diagonalisable. Pourquoi? Parce que pi f indice f, le polynôme minimal, est un polynôme annulateur scindé à racine simple. Et on l'a déjà vu par le théorème qui est là. Donc, polynôme annulateur scindé à racine simple implique diagonalisable. Maintenant, l'autre sens, il faut un peu plus travailler. On va voir sur quoi ça se joue. Donc, on veut montrer maintenant, on suppose que f est diagonalisable et on veut montrer que le polynôme minimal est scindé à racine simple. Alors, c'est parti. Donc, si f est diagonalisable, à part le théorème 2 qui est juste avant, f admet un polynôme annulateur scindé à racine simple qu'on va noter grand P. Or, par définition du polynôme minimal, puis indice f, le polynôme minimal, divise le polynôme annulateur. Voilà, bien sûr, parce qu'ils sont dans l'idéal annulateur de f. Or, comme les facteurs irréductibles de P, puisque P scindé à racine simple, donc les facteurs irréductibles de P sont simples et de degré 1. Très bien. Alors, il en est de même pour les facteurs irréductibles des diviseurs de P. Mais parmi les diviseurs de P, en particulier, il y a le polynôme minimal. Donc, notre polynôme minimal est scindé à racine simple parce que les facteurs irréductibles sont simples de degré 1. Et ça, c'est la définition d'un endomorphisme d'un polynôme qui est scindé. Alors, la deuxième partie, en fait, on sait déjà que les ensembles des racines de polynôme minimal et le polynôme caractéristique sont égaux, en fait. Donc, il n'y a rien, absolument, il n'y a rien à démontrer. J'ai mis ici le cas des matrices, mais c'est la même chose. Une matrice carrée diagonalisable, si et seulement si elle admet un polynôme annulateur scindé à racine simple, ou encore si et seulement si son polynôme minimal est scindé à racine simple. Voilà, c'est fini, bon courage.